Quant aux répercussions de l'adoration sur le plan universel, à l'échelle de toute l'humanité, c'est qu'elle permet l'organisation du monde et sa bonne marche. L'organisation du monde et sa bonne marche, en bénéficiant de directives justes et sages, bénéficiant des directives divines, justes et sages. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. La parole de ton Seigneur s'est accomplie en toute vérité et en toute équité. En toute vérité, c'est-à-dire dans les informations transmises. Tout ce dont Allah nous informe est la stricte vérité. Et en toute équité, en toute justice, toutes les prescriptions que renferment le livre et la tradition sont équitables et permettent d'établir sur terre la justice. Cette soumission à Allah est la cause d'un bonheur durable, de l'élévation, de l'ennoblissement de l'homme avec un grand H dans cette vie et dans l'autre. C'est cette adoration uniquement qui permet à l'homme de s'élever spirituellement, de gagner en noblesse, en mérite, dans cette vie et dans l'autre. Plus les gens sont attachés à ce culte, et plus le milieu dans lequel ils évoluent se voit rénové et assaini. Plus les gens sont attachés à ce culte, en d'autres termes, plus les musulmans sont attachés à leur religion, et plus le milieu dans lequel ils évoluent se voit rénové et assaini. Mais le contraire est vrai également, c'est-à-dire que plus on s'éloigne de la religion d'Allah et plus la corruption se répand sur terre. Allah subhanahu wa ta'ala dit ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض ما عملوا لعلهم يرجعون. La corruption est apparue sur la terre et dans la mer à cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains, afin qu'ils leur fassent goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré. Peut-être reviendront-ils. Afin qu'ils leur fassent goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré, peut-être reviendront-ils, c'est-à-dire repentant vers Allah, qu'ils délaisseront ainsi le péché en constatant le désordre qu'ils ont causé sur la terre et sur la mer. Plus on s'éloigne de la religion d'Allah et plus la corruption se répand sur la terre. Il dit donc, lorsqu'on se détourne des ordres dictés par le Créateur et qu'on s'adonne aux plaisirs interdits, alors c'est toute la planète qui est ébranlée. Et cette attitude de la part des hommes annonce l'avènement d'un châtiment terrible. Celui qui médite sur le fait que l'heure dernière ne se dressera que sur les pires des hommes, que l'heure dernière ne se dressera que sur les pires des êtres, et alors qu'on ne rencontre plus sur la terre quelqu'un qui dit Allah, Allah, quelqu'un qui prononce le nom du Créateur, saura le bien fondé de cette idée avancée. Celui qui médite sur le fait que l'heure dernière ne se dressera que sur les pires des hommes, ceux qui ne prononcent plus le nom d'Allah, saura que cette idée est juste, à savoir que plus on s'éloigne de la religion et plus le désordre et la corruption se répandent. والعبادة هي الزمام الذي يمسك النفس البشرية أن تخوض في شهواتها، وهي السبيل الذي يحجز البشرية عن التمرد على شرع الله تعالى. قال سبحانه إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالعبادة ضمانة أخرى من أن تنحرف البشرية في مهاوي الردى وطرق الضلال. والعبادة سبب للرخاء الاقتصادي واستنزال رحمات الله وبركاته على البلاد والعباد. قال سبحانه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. Il ajoute, l'adoration est comparable à la bride pour tenir le cheval, pour tenir le chameau. La bride qui retient les élans de l'âme humaine. L'adoration est comparable à la bride qui retient les élans de l'âme humaine.
qui la freine et l'empêche de sombrer dans les ténèbres de l'assouvissement de tous les désirs. C'est ce qui permet à la personne d'arpenter un sentier de droiture et de ne pas s'en écarter, de ne pas se rebeller par là même contre l'autorité divine. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 45 du chapitre 29, il dit: la prière interdit la turpitude et le blâmable. La prière interdit la turpitude et le blâmable. L'attachement au monothéisme pur est la garantie offerte au monde de ne pas tomber dans le précipice de l'égarement, de l'iniquité, de la souffrance, tant physique que morale. L'attachement au monothéisme pur est la garantie offerte au monde de ne pas tomber dans le précipice de l'égarement, de l'iniquité, de la souffrance, tant physique que morale. C'est même, dit-il, la cause de la prospérité de l'économie d'un pays et de la descente des bénédictions sur toute une population. Et ça, c'est important de le rappeler aujourd'hui, puisque le monde fait face à une crise économique, et le Cameroun en particulier. Il dit: c'est la cause de la prospérité de l'économie d'un pays que de s'en tenir à la religion d'Allah, que de l'adorer, de la descente des bénédictions sur toute une population. Allah Azza wa Jal dit dans le verset 96 du chapitre 7, si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, nous leur aurions certainement accordé des bénédictions du ciel et de la terre. Mais ils ont démenti et nous les avons saisis pour ce qu'ils avaient acquis. Amanu wattaqaw, croire et se montrer pieux. Croire, c'est-à-dire ajouter foi à toutes les informations transmises par Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam, et se montrer pieux. At-taqwa, fi'lu ma amara Allahu bi wa tarku ma naha Allahu anhu. La taqwa, c'est simplement de faire ce que Allah a ordonné de faire et de délaisser et de s'écarter de tout ce qu'il a interdit. Si les gens avaient cette attitude, Allah aurait fait descendre du ciel des bénédictions. Donc prospérité, aisance, facilité, à partir du moment où on adore Allah. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Allah a dit: celui qui craint Allah, alors il lui accorde une issue favorable et il lui attribue sa provision de là où il ne s'y attendait pas, par là où il ne s'y attendait pas. Si l'individu se montre pieux, il évite le péché, il fait ce qu'Allah a demandé de faire, Allah lui accordera toujours une issue favorable et lui accordera sa provision par des voies qu'il n'avait pas pensé emprunter, qu'il n'avait pas imaginé. Des portes qui s'ouvriront à lui alors qu'il pensait qu'elles étaient scellées pour toujours. هذا فيما يتعلق بآثار العبادة على الكون كله وعلى البشرية جمعاء. وأما آثار العبادة فيما يتعلق بالفرد فسوف نذكرها في الجلسة المقبلة إن شاء الله تعالى. Ça, c'est ce qui a trait donc aux effets de l'adoration sur toute la création. Quant aux fruits de l'adoration sur le plan individuel, je pense que nous allons les garder pour la séance prochaine, afin de ne pas trop vous charger d'informations qui finiraient par être oubliées. Ce qui importe aussi à travers ces séances, à travers cette étude, c'est de se remémorer ces choses, de les méditer, et si elles sont d'une portée pratique, de les appliquer, de les méditer, et si elles sont d'une portée pratique, justement, de les appliquer au quotidien. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina wa ala alihi wa man wala, walhamdulillah.